merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver. C'est la finale entre Joël, 171 victoires, c'est notre champion, venu des Landes. Et face à lui, il est toulousain, c'est Raphaël, ingénieur venu avec sa chérie Mélissa qui est là. Raphaël, jusqu'à présent, tout se passe bien. Vous êtes heureux? Ouais, super heureux. Regardez le sourire qu'il a, le champion. Il passe un bel été avec nous et c'est parti pour la finale. Eh ben, au menu, pendant que vous êtes en train de manger à la maison, les théories économiques, le Finistère, les premiers romans ou les sitcoms françaises. Qu'est-ce qu'on donne, Joël et Raphaël? Les premiers romans. Les premiers romans. Vous auriez voulu quoi, Raphaël? Les sitcoms françaises. Ouais, les sitcoms. C'est votre âge. Et pour vous? Par défaut, le Finistère. Finistère. Ouais. On part du côté de la littérature et des premiers romans. Bonne chance, Raphaël. Bonne chance, Toulouse. La Haute-Garonne affronte les Landes aujourd'hui. À la maison, vous jouez avec nous. À quelle période de l'histoire se déroule le premier roman d'Umberto Eco, baptisé Le nom de la rose? Duo carré cash. Carré. La préhistoire, l'Antiquité, l'époque moderne ou le Moyen-Âge? L'époque moderne. C'est validé, on vérifiera tout à l'heure. Dans quelle langue Vladimir Nabokov a-t-il écrit ses premiers romans avant de passer à l'anglais? Cash. En russe. Troisième question. Complétez le titre du premier roman de Michel Tournier, Vendredi, ou les limbes. Carré. Ou les limbes du souvenir, du passé, du Pacifique ou du Brésil. Souvenir. Encore 3 questions sur les premiers romans. Dans Fahrenheit 451, le premier roman de Ray Bradbury, quel corps de métier est chargé de brûler les livres devenus interdits? Carré. Les pompiers, les bibliothécaires, les pyrotechniciens ou les libraires? Les pyrotechniciens. 5e question. Quel est le titre du premier roman d'Amélie Nothomb? Carré. Hygiène de l'assassin, métaphysique des tubes, le fait du prince ou stupeur et tremblement? Stupeur et tremblement. Et le dernier premier roman, dans quel état des États-Unis se déroule le premier roman de Harper Lee, intitulé Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur? Carré. La Géorgie, l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee. Le Mississippi. Pas simple, hein? Non. Pas simple, cette finale. Champion, à votre avis? Entre 8 et 11, peut-être. 8 et 11. Donc, Je sais pas. on va viser plus de 11 points. On va essayer. Pour conserver le fauteuil, voici Joël pour une 172e victoire, peut-être. Bonne finale, champion. Merci. On joue avec le Finistère. On quitte les Landes pour le Finistère. D'après le nom d'un grand festival finistérien, comment sont les charrues? Cash. Vieille. À Carré dans le Finistère. Les vieilles charrues, oui. 5 points. Classique, ça c'est un grand classique des festivals d'été. Quelle pointe fait face à l'île de Saint, située à près de 7 km des côtes? La presqu'île de Crozon. Cash. Cache. Cash, la presqu'île de Crozon. C'est la pointe Du Rat. du Rat. Je suis bête. Eh oui, et pas la presqu'île de Crozon. Le détroit qui sépare l'île de Saint et la pointe du Rat, il est dangereux pour la navigation à cause des courants qui le traversent. Vous êtes parti sur un autre délire, là. Ouais, totalement. Dans quelle mer est situé l'archipel de Molène, Joël, qui abrite une réserve célèbre pour ses oiseaux nicheurs? Quelle mer? Dans quelle mer? Cash. La mer Liroise. C'est la mer d'Iroise. 5 points de plus. 10 points. Et on peut y observer de grands cormorans, des goélands aussi, des sternes. 10 points. Quelle ville du Finistère est le berceau d'une des plus anciennes conserveries de sardines au monde, fondée en 1853? Un carré, s'il vous plaît. Douarnenez, Concarneau, Crozon ou Morlaix? Il me semble que c'est Concarneau. Vous voulez plus retourner à Crozon?
C'est Douarnenez. D'accord. Les ouvrières qui travaillaient dans les conserveries Ah, étaient surnommées Pen Sardine, tête de sardine, en breton. 10 points toujours pour le champion, il reste 2 questions sur le Finistère. Dans le département du Finistère, pour quel mollusque la pêche est-elle limitée à 20 pièces maximum par jour et par personne? Un carré? L'ormeau, la coquille Saint-Jacques, la palourde ou l'oursin? Ouais. Je pense que c'est l'ormeau. 20 pièces, pas plus, par jour et par personne. C'est bien l'ormeau, oui. 13 points. L'ormeau qui vit dans les eaux rocheuses et peu profondes. Et ses qualités gustatives en font un mets très recherché, ce qui explique la réglementation de la pêche. Dernière question, Finistère. Quel phare finistérien est le plus haut de France? Carré, s'il vous plaît. Le phare de Nividic, d'Armen, de l'île Noire, de l'île Vierge. Il me semble que c'est Armen. Ce phare, 82 mètres de hauteur. Il est situé sur le territoire de la commune de Plouguerneau. C'est le phare de l'île Vierge. Je ne sais pas. Eh ben, ça fait 13 points aujourd'hui pour le Finistère et pour Joël. Le débrief de Raphaël. On a joué avec les premiers romans. Vous avez vu, il a dit peut-être 11 points, mais les premiers romans, c'était pas son truc non plus. Raphaël, bon débrief. On y va. À quelle période de l'histoire se déroule le premier roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose? Vous m'avez dit l'époque moderne. Joël? C'est Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge, oui. Umberto Eco, il était déjà connu pour ses travaux scientifiques quand il a publié ce premier roman dans les années 80. Dans quelle langue Vladimir Nabokov a-t-il écrit ses premiers romans avant de passer à l'anglais? C'est bien en russe, oui. 13 à 5. Troisième question. Le titre du premier roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes, vous m'avez dit du souvenir, Vendredi ou les limbes, du Pacifique. 13 à 5, toujours. Histoire inspirée de Robinson Crusoe. Dans Fahrenheit 451, le premier roman de Ray Bradbury, quel corps de métier est chargé de brûler les livres qui sont devenus interdits? On m'a dit les pyrotechniciens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les pompiers, les bibliothécaires ou les libraires. Je ne sais pas les pompiers. Il a raison, ce sont les pompiers. Et le personnage principal, c'est un pompier qui se révolte. 13 à 5. Quel est le titre du premier roman d'Amélie Nothomb? Vous m'avez dit Stupeur et tremblement. C'est un livre qui ferait plaisir à notre candidate de tout à l'heure, qui adore les faits divers. C'est Hygiène de l'assassin. Publié en 1992 et adapté au cinéma d'ailleurs en 99. On sait que ce sera pas suffisant pour battre Joël. Pour l'instant, vous apportez 500 € à sa cagnotte avec vos 5 points. Mais peut-être plus. Dans quel état des États-Unis se déroule le premier roman d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur? Vous m'avez dit le Mississippi. C'est l'Alabama. Dommage. À travers ce roman, Harper Lee défend les droits civiques des Afro-Américains. 13 à 5, 172e victoire de Joël. Bravo champion. Le fauteuil vous attend. Merci Raphaël d'avoir représenté Toulouse. On vous souhaite un bel été avec votre chérie du côté de Toulouse. 172 victoires et 158 500 € dans la cagnotte de Joël. Eh ben Joël, je vais vous souhaiter de bonnes vacances parce qu'à partir de demain, tout le monde veut prendre sa place, passe en mode été. On va revivre les plus beaux matchs avec les meilleurs champions et nous on se retrouve dans 2 semaines tout pile pour le retour des inédits avec Joël dans le fauteuil. Bonnes vacances à tous et rendez-vous demain, quoi qu'il arrive, juste avant midi. On vous aime, à demain.